manger de la nourriture internationale? Aimez-vous voyager? Si vous avez répondu oui, êtes-vous au courant des maladies telles que la typhoïde? Non, pas du tout. Bonjour, je m'appelle Christine, je suis une planificatrice de voyage et mon emploi est de planifier un bon voyage pour vous. Tout en commençant avec la nourriture, au prix et aux maladies, je fais ma recherche pour que vous puissiez avoir un voyage inoubliable. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui voyagent, mais très peu sont au courant des maladies qui se propagent dans ces endroits aussi magnifiques. Une de ces maladies, qui est celle que nous allons discuter aujourd'hui, est la typhoïde. Voici les causes de cette maladie qui nous est informée par Pascal Languet. Il s'attrape par une ingestion alimentaire à partir d'aliments souillés, soit par des matières ou de l'eau contenant la bactérie, soit à partir d'une nourriture qui a été préparée avec une personne qui porte sur ses mains une salmonelle parce qu'il en a dans son tube digestif et qu'il ne sait pas bien laver les mains avant de préparer la cuisine. Quand on ingère de l'eau ou des aliments souillés par des sels contaminés, la bactérie responsable de la typhoïde entre dans l'organisme. Elle arrive tout d'abord dans les intestins. À peine quelques jours plus tard, elle traverse la muqueuse intestinale et se multiplie dans les ganglions du tube digestif. Ensuite, les bactéries, ici en bleu, passent dans le sang. C'est alors que la fièvre apparaît. Dans une deuxième phase, les anticorps présents dans le sang se mettent à attaquer la bactérie. En réaction, chaque bactérie libère une toxine. La toxine peut avoir plusieurs effets sur différentes parties du corps. Le patient peut souffrir de troubles digestifs, de troubles neuropsychiques comme des somnolences, des taches cutanées peuvent apparaître sur son torse et il peut aussi souffrir de troubles cardiaques. En fait, le malade peut réagir très différemment en fonction de son état de santé général et de son environnement. Les symptômes sont la constipation, une toux, des maux de tête, un mal de gorge, la perte d'appétit et la douleur d'estomac. Ces symptômes durent environ 10 à 15 jours. De nos jours, la fièvre typhoïde n'est pas quelque chose qui est une grande inquiétude, mais est quelque chose qui pourrait arriver dans n'importe quel pays du monde, surtout en mangeant de la nourriture que l'on ne mange pas à chaque jour. Cependant, cette épidémie est mortelle si elle n'est pas bien traitée. Ces traitements sont des vaccins et des antibiotiques et surtout faire attention à ce que tu manges. Maintenant, voici les préventions pour éviter d'être contaminé. Faire bouillir de l'eau avant de la boire si pas désinfectée. Peler les fruits et les légumes avant de les manger. Éloigner les mouches de la nourriture. Éviter le contact avec quelqu'un de contaminé. Faire attention lors de la consommation de produits laitiers. Et bien cuire tous ces aliments et manger-les pendant qu'ils sont chauds. Il n'y a pas un plan d'urgence spécifique pour la typhoïde autre que la quarantaine. Voici un petit vidéo qui inclut la recherche et les études de cas de la typhoïde. Eh bien, vous êtes ici dans notre souchier, c'est-à-dire l'endroit où l'on conserve toutes les bactéries qui nous étaient envoyées. Nous avons environ 300 000 souches, donc plusieurs milliers de bactéries de la fièvre typhoïde. Alors, ça se présente
Sous cette forme, chaque petit tube correspond à une bactérie isolée chez un patient. Celle-ci, si on regarde bien, ça a été isolé entre 56 et 59. À partir de cette immense collection des différentes bactéries Salmonella typhi, les chercheurs ont étudié leur mutation génétique au fil des années. Ils ont démontré que la fièvre typhoïde était apparue sur Terre il y a entre 10 000 et 43 000 ans, c'est-à-dire bien avant la période néolithique, bien avant la majorité des autres maladies infectieuses. C'est étonnant, on pensait que ce genre de pathologie apparaissait au néolithique, quand il y avait sédentarisation, des villages, des contacts avec des animaux. Et en fait, non, on a bien daté ça avant cette période-là, quand il y avait des petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Et ce qui nous a beaucoup étonné, puisque en fait, on se disait qu'une maladie aussi grave, avec 10 à 20% de mortalité à notre époque, alors on imagine un peu ce qui se passait il y a 20 000, 30 000 ans, eh bien on pensait que ça aurait décimé le petit groupe, et que ce petit groupe, la Terre étant peu peuplée, n'ayant aucune chance ou très peu de chances de rencontrer un autre groupe, la maladie aurait disparu d'elle-même. Et en fait, non. Car la typhoïde a une particularité par rapport aux autres maladies infectieuses, elle peut être transmise par un porteur sain. Autrement dit, quand elle n'a pas tué, la maladie s'est perpétrée au fil des siècles grâce à des personnes qui ont infecté leur entourage sans le savoir. Le porteur sain le plus célèbre est cette femme à gauche sur la photo, surnommée Marie Typhoïde. Cette cuisinière américaine a infecté en 1906 une cinquantaine de clients, 5 d'entre eux en sont morts. Dans les pays industrialisés, c'est à peu près à cette époque qu'on a compris les mécanismes de la maladie et qu'on a mis en œuvre les moyens de la prévenir. Alors, l'éradication de la fièvre typhoïde est possible. Elle a été faite, par exemple, en France, au cours des années 60. Plus que la médecine, ce sont les règles d'hygiène qui ont pu vaincre cette maladie, notamment l'accession à de l'eau potable, l'élimination des excréments humains et les règles d'hygiène de base, le lavage des mains avant la préparation des repas. Et ce qui fait que cette bactérie n'est plus du tout endémique dans notre pays. Seulement voilà, encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, il n'y a pas de système d'assainissement des eaux et la population n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, la fièvre typhoïde est toujours présente sur plusieurs continents, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et en Asie. Dans ces zones, la maladie va continuer à faire de nombreuses victimes. Donc, comme organisations qui ont aidé avec la typhoïde, l'OMS qui a aidé au Congo en 2004. Médias. Voici le taux de mortalité annuel selon le magazine de la santé quotidienne et autres recherches. La fièvre typhoïde. Chaque année, 21 millions de personnes en sont victimes dans le monde et environ 200 000 en meurent. Aussi, autre façon à informer le public sont par les sites internet, les articles comme Canaux Santé ici, avec les descriptions, les causes, les préventions, etc. Aussi le journal, notre fameux Facebook et notre fameux Twitter. Le gouvernement est impliqué de façon médiatique aussi sur leur site internet qui donne des conseils pour voyager et aussi d'autres de quarantaine.